Le pasteur Olumide Ajayi n'a pas toujours été un homme de foule. Il a commencé comme un homme calme et humble qui prêchait sous un manguier, à côté de l'ancienne salle communautaire d'Ogudu-Oke. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait du poids. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui faisait que les gens s'arrêtaient. Les premiers membres de son église étaient trois. Mama Titi, une institutrice retraitée. Dayo, un mécanicien têtu qui prétendait que sa femme l'avait ensorcelé. Et sœur Amara, une couturière stérile depuis 11 ans. Chaque dimanche, il s'asseyait sur des chaises en plastique, frappant des moustiques et criant Amen avec de l'espoir coincé dans la gorge. Pendant plus d'1 an, le pasteur Olumide prêcha la repentance, le jeûne et la foi persévérante. Il n'y avait ni miracle, ni signe, juste la parole et un homme qui disait entendre Dieu. Tenez-vous à Dieu, disait-il. Il vous entend même quand il est silencieux. Semaine après semaine, il venait. Et même si rien ne changeait, il restait, espérant, priant, attendant. Un jour, Dayo demanda, « Pasteur, quand est-ce que Dieu répondra ?» Le pasteur Olumide sourit. « Bientôt, répondit-il. » Puis un dimanche, tout changea. C'était un matin de juillet brûlant. Le soleil était déjà haut dans le ciel, brillant comme du feu. Même avant la prière d'ouverture, la sueur coulait déjà dans le dos des gens. À l'intérieur de l'église, les ventilateurs tournaient lentement, produisant un bruit doux comme des abeilles fatiguées. La chorale venait de terminer de chanter. Tout le monde s'était assis dans un calme épais. Puis les rideaux derrière l'autel bougèrent. Le pasteur Olumide entra. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il ne portait pas sa chemise blanche habituelle et son pantalon noir. Aujourd'hui, il portait une longue tunique bleu nuit, avec des lignes dorées qui brillaient comme la foudre. Elle flottait derrière lui comme une rivière de gloire. Les gens commencèrent à chuchoter. « Regarde sa tunique. » Une femme dit, « Très belle. » Il l'a sûrement achetée à l'étranger. Un homme répondit, « Quelque chose va se passer aujourd'hui. » Une autre voix ajouta, « C'est certain. » Le pasteur Olumide ne regardait personne. Il marcha jusqu'à l'autel, leva lentement le micro et commença à prier. Sa voix était calme, mais forte comme un tonnerre qui ne crie pas « Levez les mains », dit-il. Le Seigneur est ici. Les gens se levèrent, les mains tendues comme des branches d'arbres assoiffés de pluie. Après les prières, le pasteur entama son sermon. Il parla de foi, d'attente, de la manière dont les os desséchés peuvent revivre. Mais avant de finir, il s'arrêta. Il ferma les yeux. Puis il dit, « Il y a quelqu'un